Post Bitcoin, Bitcoin is going to Mars. Salut tout le monde, c'est CryptoCher les gars. J'ai arrêté de faire ces intros extrêmement gênantes. Mais bon, on est sur une map plutôt verte aujourd'hui, assez stylée. J'ai pas fait de vidéo parce que c'était le nouvel an, du coup, si vous voulez, je m'en fous. Mais bref, du coup là, map plutôt verte, on s'est mangé à Flash Crash le jour de l'an. Donc moi j'ai pas regardé, je m'en foutais un peu. De toute façon, je savais déjà à quel prix à peu près on allait être pour cette fin d'année, donc ça me posait pas trop de problèmes de toute manière personnellement. Maintenant on a des choses intéressantes à voir et on va parler notamment de la suite de ce qui va arriver pour ce mois de janvier, parce qu'évidemment on connaît déjà la réponse. Donc voilà, restez bien jusqu'à la fin parce que c'est une chance qui est quasi exacte. Voilà, c'est juste une histoire de manipulation et de regarder comment trade les baleines. Et voilà, on s'en sort toujours bien. Donc là on est sur Bitcoin, donc vous voyez bien, on a eu un petit flash crash. Je suis très content parce que c'est exactement ce que je voulais. Depuis quelques jours j'étais en train de me dire bon merde, alors on a ici une grosse période de baisse, on a eu une deuxième période de baisse ici, et pour moi Bitcoin ça va jamais par 2, ça va toujours par 3, donc j'attendais une dernière baisse. Je l'ai dit d'ailleurs je crois dans ma dernière vidéo, et je suis content parce que là on a entamé en tout cas ce qui ressemble à la troisième baisse. Donc soit c'est déjà terminé, auquel cas c'est très bien, hein. Là on dirait qu'on est en train de faire un range de protection, donc c'est plutôt bien. Soit directement on va descendre plus bas au niveau des 44 000 voire les 41 000. Je vous spoil, hein, pour moi c'est pas trop envisageable pour l'instant. Je pense qu'on va range ici, range de protection, et après plus tard un petit peu exploser. Voilà, donc on verra comment ça se passe, mais de toute manière j'ai envie de dire entre 41 000 et 47 000 c'est pas très important. Au contraire, hein, si on touche les 41 000 ce sera encore mieux que si on les atteint pas, parce que justement ce sera une zone d'achat très importante. Faut savoir que les 41 000 on dépassera pas sous les 41 000 à mon avis, en tout cas pas avant un bon petit moment, parce que là on a tellement de baleines qui ont mis des positions à l'achat que ça ne peut pas descendre si tôt. Au niveau de Shiba, rien vraiment à dire, hein. On est en train de tester la résistance ici, on n'arrive pas à la passer, donc rien à dire. Au niveau de VET, deux petits scénarios que j'ai tracés il y a quelques jours déjà. Donc scénario numéro 1, on rebondit sur ce canal long terme. Voilà, pourquoi pas. Scénario numéro 2, on arrive sur cette résistance-là pour ensuite partir au niveau des 3 centimes, voilà, plus tard. Donc là, pour l'instant, on ne sait pas encore comment ça va se passer. Si on regarde VET par rapport à ETH, vous voyez, hein, j'avais tracé ce graphique long terme. Là, on a directement le premier gros cube, où en fait, quand on touche ici, hop, vous voyez, on range et après on explose. Là, pareil, on descend, on monte, on descend, on monte. Pareil, on descend, on monte. Bon, là, je crois on le voit moins bien, mais en gros, on a déjà cette phase-là. On descend, on monte, on descend, on monte, on descend, on monte. Voilà. Bon bah un peu logique, là on est en train d'exploser, et donc là qu'est-ce qu'on fait? On descend, ouais on n'est pas trop monté encore, donc là on descend, on range, on monte, on est encore un peu en train de redescendre, et potentiellement du coup ça fait je sais pas combien de mois que j'ai tracé cette flèche, hein. Ça fait peut-être 2-3 mois que j'ai tracé cette flèche, je sais pas en fait, non je dis des bêtises, j'ai dû la tracer là tout simplement, donc oui non je l'ai tracé il y a un mois, j'exagère, donc voilà, pour l'instant a priori on est plutôt bien, hein. Ça paraît très positif. Au niveau du Matic, donc je crois que je vous avais dit de prendre vos TP de toute façon, hein, sur le Matic, donc pas trop de surprise, hein. Ici on a bien touché la zone de TP, on est en train de corriger dessus, donc pas très étonnant, hein. Vous voyez là on teste en tant que résistance, donc c'est pas très bon. On n'a pas de volume ascendant, du coup c'est pas très bon non plus. Faut regarder en weekly, voir ce que ça donne, mais en weekly ouais voilà, on a si c'est quand même au long terme c'est ascendant, hein. Au long terme c'est ascendant, donc c'est très positif. Maintenant moi je vous ai dit la target pour moi elle est aux 4 $. Là pour l'instant ça paraît un peu mal parti pour la choper durant début janvier, hein. On est un peu en train de corriger. Déjà la première étape ça va être le TP2 et puis on verra après, mais voilà, en tout cas des bonnes phases, hein. Matic vraiment à chaque fois il nous fait ça, hop, un pic, on recorrige fort, un pic, et là on va sûrement recorriger fort, peut-être aux 2 $, voire un petit peu plus bas au niveau des 2 $ pile, et non pas 2,20 $ juste au-dessus. Au niveau du DOT, on est dans un range que pour l'instant on bouge pas trop, hein. Je crois l'amplitude elle est de 30%, 40%, voilà 32%, donc pour l'instant rien de spécial à dire, c'est une bonne zone d'achat, mais voilà, maintenant j'attendrai qu'on touche le bas du canal avant de rebondir. Là c'est bien, on a une bonne zone de support, donc pourquoi pas continuer dans cette voie là. Au niveau de l'ETH, on a un signal de vente, donc on va même pas en parler, hein.
ETH, BTC, pareil, on est en train de casser enfin, en fait, on n'a pas réussi à dépasser le 0,08 de ETH versus Bitcoin, donc pareil, c'est pas bon. Au niveau de AVAX, c'est plutôt bon parce qu'on s'approche à grande allure du all-time high, donc très positif. On a trouvé de la zone de support ici. De toute façon, je vous l'avais dit ici, bonne zone de support que j'ai tracée depuis déjà pas mal de temps, donc depuis à peu près depuis le 23 novembre, donc il y a un mois. C'est une bonne zone. Maintenant, prenez vos TP ici, 50%, et puis ensuite les autres 50% ici, donc c'est-à-dire quand on aura un AVAX à 124 $, voilà, faudra prendre ces TP et ensuite attendre qu'on range pour potentiellement casser le time height. Par contre, attention, il y a moyen qu'on corrige. Là, clairement, on est sur une zone où on risque de faire un truc comme ça et après corriger plus bas pour retomber. Voilà. Après, vu que le Bitcoin va être plutôt positif au niveau de janvier, normalement, on va être bien. Donc, je vous montre au niveau de janvier. Là, on se heurte à une résistance pour l'instant. C'est pour ça qu'on est un petit peu en train de galérer. Par contre, ce qui est super, c'est que notre target que j'avais placé déjà, je sais pas, ça fait combien de temps je l'ai tracé à autour de un mois, et ça fait un mois que j'ai tracé ça. Donc là, pour l'instant, vous voyez, l'objectif ici, début décembre, c'était la target des 48 000, on l'a touché. Ensuite, ce deuxième target, on l'a pas touché, mais c'était 53 000. Et là, on a fait une mèche à 52 000, donc c'est pas très grave. Et après, là, au niveau de Bitcoin, on avait prédit pour fin décembre encore un 48 000. On a touché la target. Et là, comme je vous l'ai dit, du coup, pour fin janvier, autour du 28, on est sur entre 60 000 et 55 000. Donc pour l'instant, plus 55 000 que 60 000. Mais voilà, potentiellement les 60 000, 55 000, normalement au minimum, ça devrait le faire. Au niveau du sushi, bon, bah, c'était prévu ce qui allait se passer. Ça, j'avais déjà fait avant qu'il abaisse, donc c'était prévu. On a un signal d'achat fort, donc c'est potentiellement le bon moment d'entrée. Bah, maintenant, là, c'est vraiment le bon moment de rentrer pour le coup. Même si on est au-dessus de la TP1, c'est très probable qu'on puisse aller chercher la TP2, qui est à 36% au-dessus. Donc par contre, sur la TP2, très important, il faut prendre immédiatement ses profits parce qu'après, on a une forte résistance là. Donc voilà, préparez-vous, mais en tout cas au long terme, très positif. Vous voyez que là, on est sur une droite de tendance qui est tout à fait haussière. On a rebondi une fois dessus, deux fois dessus, même trois fois dessus. Là, pour l'instant, si on descend au plus bas, on peut risquer de toucher les 5 $, mais j'ai envie de vous dire, c'est pas très grave. Pour l'instant, on est plutôt bien. Alors oui, ce qui est un peu chiant, c'est que comme je vous l'ai dit, on est en train de se heurter à une résistance. Donc soit on clôture au-dessus, auquel cas c'est vraiment très positif, soit malheureusement, on clôture en dessous, autour des 8 $, et là, c'est un petit peu plus chiant. Si on clôture là, c'est bien. Si on clôture en dessous, ça va faire chier. Mais normalement, on ne devrait pas clôturer en dessous parce que là, vous voyez, on a une bonne résistance. Une résistance là, une résistance du TP et une résistance Fibonacci. Et là, bon, malheureusement, on est en train de percer un petit peu notre support. Pardon, je dis résistance, mais c'est des supports, donc c'est positif. Bon, là, pour l'instant, voilà, on va attendre de voir. Au niveau de EGLD, par contre, c'est pas très beau parce que là, vous voyez qu'on avait notre canal plutôt long terme qui est en train d'être cassé. Donc ça, pas ouf. Pourquoi ils sont pas là mes retracements Fibo, je sais pas. Mais là, on est vraiment pas bien. On est en train de tester en tant que résistance ce support-là. Le SL numéro 2, il est ici. Il est à moins 14%. Donc potentiellement aller toucher le SL. Ça pue la merde, littéralement, là, pour EGLD pour l'instant. Il faudrait une bonne news du côté de Maillard et ça pourrait peut-être rebondir. Mais là, pour l'instant, c'est vraiment pas très positif. SLP, pendant ce temps-là, qui galère tout simplement à repasser au-dessus de sa résistance. Si on arrive à passer la résistance et clôturer sur le support, c'est une très bonne zone d'achat. Pour le FTM, on est en train d'arriver à la TP2. Donc il faudrait prendre ses profits très bientôt. Pas attendre que ça clôture en dessous. Donc voilà, si vous avez du FTM, clôturé. En tout cas, c'est mon avis. ICP, on est sur une bonne zone d'achat. C'est cool parce que regardez, on a touché encore ici. On a fait un fake out pour faire paniquer les gens. Et finalement, on a rebondi sur le nuage pour revenir tester en tant que support. Et on a fait un magnifique pullback. Donc c'est très haussier. Et pour rappel, la target numéro 1 à atteindre ici, elle est à 300%. Et au-dessus, c'est 600, je crois. Si j'ai pas de bêtises, voilà, 600%. Donc beaucoup à gagner ici. Vous mettez 20 € en levier x4 et puis voilà, enfin ça dépend votre portefeuille évidemment, mais on va dire admettons que vous avez un portefeuille de 2000 €, si vous mettez que 20 € dessus, ça peut être envisageable. Après c'est pas un conseil d'investissement, je décline toute responsabilité. Bon là, ADA c'est pas ouf, on teste en tant que résistance, donc on va pas passer 2 ans dessus. Alice, on rebondit sur un support, mais en même temps c'est la zone de danger, donc c'était un petit peu le dernier secours. Chili's, on a fait une très belle clôture sur notre zone de résistance ici, donc c'est très bien. Par contre on est embêté par cette zone de danger ici. Donc
va falloir la passer à un moment ou à un autre, sinon c'est la merde. Et par contre, au niveau des volumes, vous voyez qu'on a rien du tout, donc là, ça risque pas de relancer une tendance haussière pour l'instant. Je voulais vous passer le mana quand même, parce que le mana, il est encore très intéressant, hein, même si on a ici une zone de résistance qui apparaît pour l'instant que en tant que support. Voilà, on l'a bien testé en tant que résistance ici. On a du volume. Là, je crois que l'amplitude de la bougie, elle doit être à hauteur de 10-15%. Si je fais pas, voilà, 7%, ok. On est sur le SL2, donc c'est la meilleure zone pour acheter du mana. Potentiellement, mana, là, le scénario envisagé, c'est un truc du genre, on range comme ceci, hein, dans le cube, et puis après, à un moment, on explose pour atteindre potentiellement la TP2 qui est juste ici. Donc la TP2, elle est à 5$, ce qui veut dire que, donc hop, ici TP1, TP1 40%, TP2 57%. Donc plutôt pas mal. Au niveau du PKN, donc POCMI, assez intéressant. Là, on a des gaps, donc je crois que c'est pas très haussier. Il y a des gens qui disent que c'est haussier, d'autres que c'est pas très haussier. Moi, tout ce que je remarque, c'est qu'on est pour l'instant en train de clôturer au-dessus de la moyenne mobile. Enfin, la moyenne en tout cas qui est donnée par les Bollinger Bands, donc les bandes de Bollinger. Du coup, c'est très très positif. Là, on va juste se heurter à une résistance, hein, donc il y a moyen qu'on corrige et qu'on retourne dans notre range pour ensuite exploser. Ce qui est très positif ici, c'est que là, on est en train de cross bullish et c'est validé au niveau du cross bullish. Donc, attendez-vous, hein, vous voyez, il y a des belles bougies de volume 6 sur l'ancien cross bullish. Bah là, c'est pareil, on est en train de commencer notre petite volée, donc ça peut être très 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 intéressant. Sur le RSI, on était sur une bonne zone d'achat, vous voyez, on est bien tombé deep, hein, et là, on est sur une zone de rebond qui est rachetée fréquemment sur le RSI. On va pas parler de divergence parce qu'en ce moment, elle marche pas du tout. Le seul truc que je remarque qui est un petit peu désagréable, c'est que là, on veut essayer de relancer une tendance haussière, mais on n'a pas beaucoup de volume. Pour l'instant, c'est pas très ascendant, mais bon, ça commence. Pourquoi pas demain avoir une grosse bougie de volume, puis après-demain, etc. Donc on va voir comment ça se passe. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit. Juste vous passer vite fait le Yawn, donc le Yes or No, qui est plutôt intéressant. Vous voyez, ici, on est sur sa zone de rebond, il a bien rebondi. Et là, on est en train de, pareil, dégonfler un petit peu pour potentiellement rebondir plus tard. Donc pareil, le Yawn, c'est peut-être pas le meilleur moment pour rentrer, mais en tout cas, voilà, ça peut être intéressant. Si on fait un petit comparatif, on peut redescendre ici logiquement au plus bas, du coup ici à 12%, 12-14%. Par contre, si vous pétez à la hausse, là, on peut aller rechercher l'ATH qui se trouve à 120%. Donc vu que c'est une nouvelle crypto, il y a beaucoup de positifs, ça peut être une très bonne idée. Voilà, et bah sur ce, c'était CryptoShare, en espérant que Luna il continue à péter, bref, en espérant que cette vidéo vous aura plu. Salut tout le monde, mettez un petit like, abonnez-vous, etc. Et un petit commentaire si vous avez des questions. Ciao.